Salut à tous, nous voici repartis sur les routes des alentours de Douai pour découvrir de nouvelles contrées, toujours et encore. Nous sommes ici, donc nous venons de Bapaume, nous allons rentrer, nous sommes dans le Douaisis, nous allons rentrer dans un village proche de Douai qui s'appelle Férin, donc village à 6 km au sud de Douai. Donc là nous allons en direction de Douai, nous venons de Bapaume et nous franchissons ici le canal de la Sensée, qui mène à Douai sur la gauche, et à droite eh bien, on arrive en direction d'Arleux, et à Arleux, soit à droite à la Fourche, on prend le canal du Nord qui commence à Arleux, soit à gauche on continue le canal de la Sensée qui mène jusqu'à l'Escaut au niveau de Bouchain. Donc nous venons de traverser le pont au-dessus de la Sensée et nous rentrons dans l'agglomération de Férin avec une belle ferme à gauche, avec un beau pigeonnier en briques. Et puis voilà, donc nous rentrons dans le village. Alors à droite il y a donc le stade avec un terrain de pétanque, et puis de quoi faire du sport lorsqu'on est férinois. Et oui, parce que les habitants de Férin sont des férinois. Donc Férin, c'est un village d'environ 1500 habitants, qui était autrefois un village purement rural. Maintenant c'est un village plutôt résidentiel. On verra tout à l'heure les nouvelles résidences qui ont été construites il n'y a pas très longtemps. Alors là nous sommes dans la rue principale, et donc la commune de Férin organise tous les ans au mois de juin la fête du chaudron. En 2008 à la fête du chaudron, l'invité d'honneur était François Feldman d'ailleurs. Sur la gauche il y avait des locaux des voies navigables de France. Juste à gauche c'est la salle des fêtes dans une ancienne ferme, et ici nous allons tourner sur la gauche. Donc nous passons à côté de la mairie, qu'on verra mieux tout à l'heure, et nous allons prendre cette petite rue là. Nous allons passer à côté de l'église Saint-Amand. Saint-Amand, donc saint du 7e siècle qui a évangélisé nos contrées. L'église Saint-Amand, donc qui date du 19e siècle, dont le clocher était restauré, a été reconstruit après la guerre de 14, vu que les Allemands l'ont fait sauter. Le clocher était restauré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Alors pourquoi c'est l'église Saint-Amand? Tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, c'est l'abbaye de Saint-Amand-les-Eaux qui possédait le village de Férin. Donc, ça se comprend facilement que c'est l'église Saint-Amand. Donc à droite c'est l'ancien presbytère, qui est maintenant une maison particulière, une belle grande demeure. Alors si on va vers la gauche, eh bien, on récupère le canal avec des pâtures qui sont là aux alentours, mais nous allons tourner ici rue du Cimetière. Alors pourquoi rue du Cimetière? Eh bien, c'est pas un grand secret si je vous dis qu'au bout de la rue, eh bien, il y a le cimetière. Alors vous voyez en face il y a des arbres avec une haie, et derrière cette haie se trouve le cimetière allemand, un cimetière militaire allemand de 14-18. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns dans les alentours. Il y en a un aussi à Rumaucourt, un peu au sud d'Arleux, donc dans le Pas-de-Calais, mais un peu au sud d'Arleux. Après il y en a aussi du côté de Lille, bon, il y en a quelques-uns comme ça. Et ici, donc juste à gauche aussi, se trouve le cimetière communal qui est attenant au cimetière allemand. Alors si on est tourné à gauche, donc dans notre dos, eh bien on serait arrivé à Courchelette, mais là nous allons repartir vers le centre du village. Alors ici c'est un village quand même qui a une longue histoire, étant donné qu'à la préhistoire et à l'époque romaine il y avait déjà de l'habitat. Il y avait une villa gallo-romaine ici même. Alors ici nous allons tourner juste à gauche, rue de Dechy. Alors, comme son nom l'indique, c'est une rue mène à la commune de Dechy qui n'est pas très loin de là. Il faut savoir que tout près de l'hôpital de Dechy, il y a notamment le magasin Brico-Dépôt, de l'autre côté de la route de Cambrai. Et ce magasin est déjà sur le territoire de Férin. Donc Férin s'étend quand même loin par là-bas. Alors là nous sommes en train de quitter Dechy. On retombe plus ou moins dans les champs sur la gauche. Il y a des serres sur la gauche, une espèce de maraîcher. Mais nous n'allons pas tout de suite quitter le village parce qu'on n'a pas fini de le visiter. Nous allons tourner ici à droite dans les résidences assez récentes où habite une partie de la population de Férin. C'est la résidence Le Bolder. En fait, il y a plusieurs résidences, dont une par ici qui s'appelle Le Bolder. Alors, vous voyez ici, ce ne sont que des maisons récentes, des maisons qui datent des années 70, 80, 90 peut-être. Et encore, quand on se rapproche de Guelzin, donc plus loin là-bas derrière, il y a des maisons très récentes d'il y a moins de 2 ou 3 ans.
Donc il faut savoir que si je vous ai dit tout à l'heure que le village de Ferrin comporte actuellement 1500 habitants, il faut savoir qu'il y a 40 ans, donc vers 1975, il y en avait moins de 800 quand même. Donc vous voyez le nombre d'habitants a quand même il a bien augmenté. Alors il a beaucoup augmenté dans les années 80-90, après il a un peu stagné et à 1350 à peu près, et là il a réaugmenté ces dernières années pour nous donner à peu près 1500 habitants. Donc à gauche il y a un accès au parc de la résidence, on va mieux le voir aussi tout à l'heure. Alors les gens qui habitent ici travaillent pour beaucoup du côté, enfin à Douai, hein. Ferrin est devenu un petit peu un village dortoir. Ici sur la gauche on retombe sur ce fameux parc avec un terrain de foot notamment et de quoi s'allonger dans l'herbe par exemple. Un coin bien agréable. Rue des Pinsons, impasse des Roitelets, rue des Colombes. Voilà, c'est tous des noms de rues en rapport avec des oiseaux. Et là ici nous allons retomber sur la route de Guelzin. Donc si on veut aller à Guelzin, il faut aller à gauche avec les fameuses résidences très récentes dont je vous parlais il y a 2 minutes. Et nous allons tourner à droite en direction du centre-village, je devrais dire plutôt, du centre-village de Ferrin. Alors ici la route a été refaite il n'y a pas très longtemps. Il y a maintenant des ralentisseurs, des pieds de d'âne, des petits bacs à fleurs qui permettent une circulation alternée pour ralentir un peu la circulation. Il devait sûrement y avoir des excès de vitesse, c'est une ligne droite. Alors là sur la droite c'est des... Alors j'ai la priorité, voilà, merci monsieur. Alors à droite ici c'est des maisons en fait un peu des années 60-70 par là, un peu standardisées. Sur la gauche un salon de coiffure, juste ici à gauche un café, le Cortals, voilà, il y a encore quelques commerces locaux ici à Ferrin. Là nous allons tomber dans le virage de la route principale de Ferrin et nous allons arriver en face de la mairie. Mairie, hein, le maire, donc la mairie date du 19e siècle, fin 19e, et le maire actuellement est une femme. C'est pas le juge est une femme, c'est le maire est une femme, Monique Parent. Elle a remplacé Jean-Pierre Léniel. Jean-Pierre Léniel qui a été maire pendant longtemps, au moins 2 mandats. Voilà. Alors ici nous avons la pharmacie juste en face. Voilà, je laisse passer la voiture histoire de prendre un peu le temps de parler. Ici à droite il y a une belle ancienne ferme. On met le clignotant, voilà la pharmacie. Et en face, voyez-vous, la mairie de Ferrin, la belle grande mairie de Ferrin. Et c'est sur cette image que nous allons nous quitter. Bonne journée à tous, à très bientôt, au revoir.